Ce matin-là, à la périphérie de la ville, j'ai rendez-vous dans le centre d'accueil des personnes âgées du Cameroun, un établissement entièrement dédié à la prise en charge des seniors. Bonjour maman. Bonjour. Bien dormi. Bien dormi. Il est levé, ça va, non, ça va pas la il est l'heure de se laver, non, je sais que c'est le matin, on prend la douche. Oui. Ici, chaque journée commence par un rituel immuable, le réveil des pensionnaires et leurs toilettes. Ce jour-là, Florence Diacep, 38 ans, promotrice de ce centre, s'active avec son équipe pour accompagner les résidents dans leur routine matinale. Lève-toi alors, viens prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner est servi. Pour ces pensionnaires, le réveil peut être difficile, voire même éprouvant. Le souvenir de leur jeunesse où ils pouvaient s'accorder des grasses matinées semble bien lointain. Le centre abrite 24 résidents, pris en charge par seulement 4 auxiliaires de vie formés. Ce sous-effectif impose un rythme soutenu. Il faut commencer tôt pour garantir à chacun un bon quotidien dans les conditions décentes. On les réveille tôt, parce que c'est à partir de 4 heures qu'on commence à leur laver. Puisqu'ils sont 24. Donc, si on ne se réveille pas tôt pour commencer à leur laver, vraiment, eux ne pourront pas déjeuner à temps. Il faut leur mettre aux toilettes, il faut qu'ils digèrent, il faut leur brosser les dents. Il faut une personne, c'est pas facile. Au plus tard, à 8 heures, ils doivent être sur la table. 8h30, d'entrer prendre leur petit déjeuner. Si le réveil est parfois un défi pour ces personnes âgées, l'étape du bain est encore plus contraignant. C'est le cas de Solange, septagénaire, qui peine ce matin à se laver à de l'eau froide. Cependant, cette étape est essentielle avant le petit déjeuner. L'objectif est clair, préserver la santé cutanée de ces seniors. Pour y parvenir, le personnel utilise des produits naturels, comme cette huile issue de la noix de palmier, connue localement sous le nom de manyanga. Généralement, on utilise plus le manyanga, parce que ça garde les peaux en bonne santé, ça enrichit également la peau. Donc le manyanga est plus utilisé que d'autres huiles. Après 4 heures de préparation, tous les résidents sont prêts à passer à table. Ce matin, le menu est spécial, du pain, du lait et de la sardine. Un petit déjeuner nourrissant pour bien débuter la journée avec plein d'énergie. Petit déjeuner, le pain sardine, maman blanchine. L'alimentation, un pilier central dans la prise en charge des personnes âgées. Avec un système digestif devenu fragile, Florence veille à diversifier les repas afin de leur garantir un apport nutritionnel équilibré et d'éviter tout problème de digestion. Le petit déjeuner varie. Il y a des jours où ils boivent plutôt de la bouillie avec les beignets. Donc ça varie de temps en temps. Les fruits, généralement, c'est dans l'après-midi. Donc après le repas de midi, on leur donne les fruits, ou parfois même en fin de journée. Les fruits, du lait, et le yaourt, pour faciliter aussi la digestion. Parce que les personnes âgées, généralement, ont le point de constipation, parce qu'ils ne font plus assez de mouvements comme nous. Les troubles digestifs ne sont pas les seuls défis de santé rencontrés par ces pensionnaires. La majorité d'entre eux souffrent des maladies chroniques liées à l'âge. Chaque matin, après le petit déjeuner, le personnel veille à ce que chaque résident reçoive ses médicaments et soins en fonction de sa pathologie. Ça fait pas mal, C'est le cas de Paul, octogénaire, qui traîne une blessure au pied depuis son arrivée dans ce centre. Chaque matin, le personnel médical lui refait un pansement dans le but d'accélérer la guérison de sa plaie. Cette routine est souvent douloureuse pour le patient. Ah non, vraiment, ça c'est pas possible. Aïe oh. À partir que ta blessure guérit, non, faut supporter un soin. Il y a les personnes, les patients qui arrivent dans le centre ayant déjà les blessures. D'autres blessures, c'est les cas de maltraitance. D'autres, ce sont les escarres. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des personnes âgées qui arrivent ici, là où ils vivaient, on tapait sur eux. Hein. Ouais, il y en a. Et il y a d'autres qui sont à la maison, le suivi n'est pas bien fait. Et puis ils développent les escarres. Parce que quand une personne âgée est déjà alitée, ça devient très compliqué.
Il faut vraiment prendre soin, veiller sur lui, afin qu'il ne développe pas les escarres.